Dans ce texte de l'Épître aux Hébreux qui nous est proposé cette semaine, la grande question centrale, pour bien le comprendre et pas faire de non-sens, c'est de quel repos parle-t-on ? Dans ce texte de l'Épître aux Hébreux qui nous est proposé cette semaine, la grande question centrale, pour bien le comprendre et pas faire de non-sens, c'est de quel repos parle-t-on ? Alors bien souvent, j'ai entendu certains milieux utiliser ce texte pour tenter de prouver l'abolition du sabbat au profit de « aujourd'hui ». Tous les jours se valent depuis Jésus et le sabbat n'est plus un jour à part. Mais est-ce une bonne lecture de ce que dit l'auteur ? Lorsqu'on s'arrête sur le contexte, on s'aperçoit qu'il utilise un passage spécifique de l'histoire du peuple hébreu, celui du refus d'entrer en terre de Canaan, celui du refus d'écouter et de suivre un des 12 espions envoyés, Josué. Le repos proposé alors était celui de l'entrée en Canaan. Ils ont raté ce repos à cause de leur incrédulité, dit le texte. C'est donc avec cet exemple que l'auteur met en rapport le nouveau jour proposé pour entrer dans le repos. Ce nouveau jour n'est donc pas un nouveau jour par rapport au repos du sabbat, comme certains argumentent, mais bien par rapport au jour de Josué, celui du choix de lui faire confiance et d'entrer en Canaan. Or, on sait que les prénoms Josué et Jésus, Yeshua, sont intimement liés. L'auteur serait-il alors en train de jouer sur deux tableaux ? D'un côté, nous parlons du peuple hébreu et de Josué, mais en arrière-plan, nous parlons des Juifs et de Jésus à son époque. Comme le peuple refusa d'écouter, de faire confiance, de suivre Josué, eh bien de même, il refusa aussi d'écouter, de faire confiance et de suivre Jésus. Et ils n'entrèrent pas dans le repos du salut. Le sabbat serait alors posé là comme une anticipation de ce repos dans lequel nous sommes appelés à entrer. Une anticipation du repos final offert dès la création. Mais cette semaine, j'aimerais vous inviter aussi à retenir une des phrases peut-être les plus importantes de ce passage, que personne ne pense être venu trop tard. Que personne ne pense être venu trop tard. Et oui, il n'est jamais trop tard pour accepter Jésus dans sa vie et entrer dans son repos. Bonne étude à tous.